Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, cher Laurent, mes chers collègues, comme notre collègue Pierre-Antoine Levi vient de le démontrer avec beaucoup de force et beaucoup de vigueur, sa proposition de loi entend redonner du pouvoir d'achat sur le plan alimentaire aux étudiants qui sont durement éprouvés par les conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire. Face à l'aggravation de leur précarité, le gouvernement a baissé le tarif du ticket Resto U à 1 €, d'abord pour les étudiants boursiers, puis pour tous les étudiants. Cette mesure est bien sûr bénéfique et nous la saluons, mais constitue-t-elle la panacée? Assurément non. Premièrement, elle ne fait qu'amplifier la problématique de l'accès aux structures de restauration universitaire, puisqu'en sont de facto exclus les étudiants éloignés des grands campus et des centres-villes. Nombre d'entre nous avons été alertés dans nos départements sur cette inégalité entre les étudiants. Deuxièmement, le ticket à 1 € ne constitue pas un modèle économique viable sur le long terme, sachant que la préparation d'un repas en restaurant universitaire coûte de 7 à 8 fois ce tarif. Troisièmement, cette mesure a été conçue pour répondre à une situation d'urgence. Or, à ce jour, le ministère n'est pas en mesure de nous dire si elle va être prolongée, ni même si le périmètre de ses bénéficiaires est susceptible d'évoluer. Il y a toutes les raisons de penser qu'elle ne constituera pas une solution pérenne pour notre système de restauration. C'est donc dans ce contexte pour le moins incertain que s'inscrit cette proposition de loi. Quel en était l'objectif initial? Il s'agissait de permettre à tous les étudiants, quel que soit leur statut social, leur établissement de rattachement, leur situation géographique, le moment de la journée ou de l'année, d'acheter un repas ou de faire des courses alimentaires à un tarif social. Cette portée universelle a suscité des inquiétudes, certaines fondées, d'autres moins, des prises de position, certaines mesurées, d'autres plus caricaturales. Je ne peux ainsi laisser dire que le but aurait été de mettre en concurrence le réseau des œuvres universitaires avec les acteurs de la restauration privée. Nous savons tous le rôle structurant que joue les Crous et les efforts d'adaptation qu'ils ont accomplis depuis une dizaine d'années pour mieux répondre aux attentes des étudiants. Le ticket restaurant ne remet pas cela en cause, il entend élargir l'offre de restauration et donner davantage de souplesse aux étudiants qui pourront choisir d'aller au restaurant U, de manger à l'extérieur ou bien de cuisiner chez eux. Je ne puis non plus laisser dire que la création d'un ticket restaurant jetterait les étudiants dans les bras des fast-foods. Ne les infantilisons pas. Ils peuvent parfaitement vouloir faire leurs courses dans des supérettes pour consommer des produits que l'on ne trouve pas forcément dans la restauration collective. Qui plus est, le risque de la malbouffe peut tout à fait être limité par des moyens techniques qui encadreraient l'utilisation d'un ticket restaurant dématérialisé. En tant que rapporteur, j'ai souhaité dépasser ces clivages et, après avoir entendu toutes les parties, dresser un bilan bénéfice-risque le plus complet possible. À la lumière de celui-ci, il nous est apparu nécessaire d'ajuster le dispositif initial en le centrant sur la problématique de l'accès à la restauration universitaire qui, nous le voyons bien dans nos territoires, constitue la principale pierre d'achoppement. Les 801 points de vente gérés par les Crous ne sont en effet pas répartis de manière homogène. L'existence de zones blanches, comme pour la couverture en réseau de téléphonie mobile, place les étudiants concernés dans une situation d'inégalité d'accès aux services publics de la restauration universitaire. Les étudiants de ces territoires sous-dotés en infrastructures sont d'ailleurs aujourd'hui dans l'impossibilité de bénéficier du ticket de Resto U à 1 €. C'est pourquoi nous avons proposé avec Pierre-Antoine Levi à la Commission de cibler le dispositif du ticket restaurant sur les étudiants qui sont éloignés de ces structures universitaires. Ces étudiants pourront ainsi bénéficier d'un ticket à tarif social pour se restaurer ou faire des achats alimentaires auprès d'établissements conventionnés avec les acteurs territoriaux de la vie étudiante, qu'il s'agisse des établissements d'enseignement supérieur, des Crous ou des collectivités. Le ciblage de la mesure, qui fait du ticket restaurant une offre complémentaire à celle de la restauration universitaire, permet, en outre, d'écarter tout risque de déstabilisation du réseau des œuvres. En posant le principe d'un ticket restaurant étudiant territorialisé, la Commission exprime ainsi la nécessité d'offrir à nos étudiants un enseignement supérieur de proximité, notamment en premier cycle, qui ne soit pas cantonné aux grands pôles universitaires traditionnels avec des prestations d'accompagnement qui vont avec. La création d'un ticket restaurant étudiant réservé aux étudiants isolés mettrait fin à cette profonde inégalité territoriale. À l'instar de pays comme l'Angleterre ou la Suède, cette solution est donc une alternative pertinente, techniquement bien acceptée par les principaux acteurs concernés.
Le Gouvernement est donc désormais prévenu et ne peut plus détourner le regard face à cette jeunesse qui souffre et qui attend des solutions concrètes et immédiates pour aller de l'avant. C'est désormais chose faite avec le ticket restaurant universitaire. Madame la ministre, messieurs les présidents, je vous remercie.